savez que Rabbi Israël Salanter, il disait que pendant Elul, les poissons dans la mer, ils tremblent. Quand on dit Elul, à l'époque, on disait Elul en Lituanie, les poissons dans la mer, ils tremblaient d'entendre le mot Elul. Mais moi, je pense qu'à notre génération, c'est pas trop, il faut plutôt travailler sur la simcha. J'ai vu tellement de gens qui ont été traumatisés par la tension des louls. Alors c'est vrai qu'il faut se travailler parce que le mois des louls, c'est le mois où il faut se renouveler. Il faut renouveler l'humain qui est en nous, le côté relation avec Dieu, avec nous-mêmes qui est en nous. Mais il faut aussi le faire avec simcha, avec joie. Si on le fait avec angoisse, avec une rasra, ça n'aura pas d'intérêt, il n'y aura pas de grand intérêt à ça. Bon, écoutez bien, Rabbi Yosef. On va lire, moi, on a vu ce qu'on va faire. Dites si vous êtes d'accord, Rabbi Yosef. On va lire Alishour, bête, avec ce livre-là. Qu'est-ce qu'il dit sur Elul? Et moi, je vais essayer d'éclater un peu les mots, d'expliquer un peu ce qu'il veut dire. Regardez, on va commencer par le début. Chodesh Rachamim, le mois de Rachamim. Vous voulez qu'on traduise Rachamim? Le mois d'Elul, Elul et les 10 jours de Tchouva, on les appelle Yemei Rachamim. C'est les 40 jours de Rachamim, entre Rosh Chodesh Elul, le début d'Elul, et Yom Kippour, il y a 40 jours. C'est 40 jours de Rachamim. C'est quoi Rachamim? C'est quoi Rachamim? Miséricorde on traduit. Vous vous rappelez, on avait expliqué c'était quoi Rachamim? Rechem, Rachamim, c'est miséricorde, mais ça vient de la racine Rechem. Rechem, ça veut dire quoi? Ça veut dire utérus. Vous êtes d'accord avec Youssef? Rechem, c'est utérus. C'est la matrice de la femme. Et quel est le rôle de la matrice de la femme? C'est si vous regardez le mot Rechem, vous le transformez les lettres de Rechem, ça vous obtenez quel mot? Rabbi Yosef, si vous avez bien retenu les codes il y a quelques années, Rechem, vous changez vous prenez les mêmes lettres et vous transformez, de la Rechem, qu'est-ce qu'on obtient? Machar, le demain. C'est-à-dire que le Rechem, la matrice de la femme, son rôle, c'est de donner un lendemain à l'humain, à l'humanité. C'est elle qui fabrique les enfants. La matrice fabrique les enfants, va donner un demain. D'accord? Donc on voit que Rechem, ça veut dire matrice. Rachamim, c'est miséricorde. Donc quelle est la définition de miséricorde? C'est ce qui va ces 40 jours-là, en réalité, c'est un peu la matrice de l'humanité. Ces 40 jours, dans le temps, et elles vont fabriquer un nouvel être humain. Elles vont fabriquer un homme, un futur. On demande à Kadosh Baruch Hu, en fait, si vous voulez, pendant ces 40 jours, donne-nous encore une année. Là maintenant, on va essayer de faire tchouva. On va essayer de se renouveler. On va essayer de se rapprocher de toi. Même si on n'arrive pas tellement, on va essayer. On va faire un petit effort. Et en échange, tu nous donnes encore une année de vie. C'est que les Balei Moussar, ils disent qu'à Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, on perd notre escatraim. On perd notre faculté de vie. Vous allez voir, on va en parler dans quelques jours. Et ce qu'on demande à Rosh Hashanah, c'est Rachamim. C'est quoi Rachamim? C'est donne-nous, fais en sorte qu'on ait un lendemain, qu'on ait un futur. Vous voyez? Quand vous voyez un peu ce qui se passe maintenant dans le monde avec les salafistes, tout ça, on a l'impression qu'on s'approche de l'apocalypse. Et en réalité, on devrait sentir ça tout le temps. Et ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, donne-nous encore un an. On va essayer de se refaire, de nous dire, non mais qu'est-ce que ça veut dire se refaire? Qu'est-ce que ça veut dire se renouveler? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous savez que Esav, par exemple, il y a un midrash dans Midrash, pas Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma. À la fin du Midrash Tanchuma, on nous dit que quand Yaakov et Esav ils étaient dans le ventre de leur mère, Rivka, ils sont sortis du ventre. Donc Esav est sorti le premier et Yaakov est sorti le deuxième. Quand Esav est sorti du ventre de sa mère, on dit qu'il a fait une petite pichenette avec son talon, et il a détruit le Rechem, la matrice de sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on voit une très grande différence entre l'Occident et Israël. C'est que l'Occident, il détruit la matrice. L'Occident, il veut vivre comme Esav. Esav, ça vient de la racine Asouï. Il est fait, il n'y a pas de futur. On vit l'instant présent et c'est tout, on s'arrête là. On ne fabrique pas le futur. Dans le peuple juif, c'est vrai qu'il y a aussi une notion de vivre l'instant, d'avoir du plaisir dans l'instant. Mais ce vivre l'instant qu'on appelle être, l'instant en hébreu c'est être. Vivre cet instant, c'est être en hébreu, ça vient de la racine atid. Vivre l'instant pour fabriquer le futur. C'est ça l'essence du peuple juif. L'essence du peuple juif, c'est vivre l'instant, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant précis. C'est pour fabriquer un futur. Et bien, Rosh Hashanah Yom Kippour, les 30 jours de Elul, c'est une fabrication. On refabrique l'humain. On essaie de refabriquer l'humain. Comment on fait ça? Comment on fabrique? Maintenant, on va avoir 40 jours. Comment on va faire pour se renouveler, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Si on arrive à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on arrive à fabriquer l'humain, à refabriquer, à recroire en l'humain, à ce moment-là, on va donner du futur à l'homme.
Et c'est ça le but de Rosh Hashanah Yom Kippour. C'est redonner du futur. Yemer Rachamim, c'est se redonner de l'espoir. C'est revivre un espoir de vie. On va pouvoir vivre une vie meilleure l'année prochaine. C'est comme ça. C'est tout le but de toute l'essence du peuple juif. C'est l'essence du peuple juif. Elle se base sur cette notion de rachamim, de rechem, de matrice, de fabrication d'une nouvelle identité, d'un nouvel être humain qui va pouvoir continuer à vivre encore un an. Vous comprenez? Voilà, on continue demain.